Je suis vraiment tourné vers l'ouest là ou... Ouais ouais, mon John il est... C'est... L'indicateur c'est celui de mon John. Donc là il regarde vers l'est. Et là il regarde vers l'ouest. Non là il... Pardon, là il regarde vers l'est. Ah c'est ma caméra qui change tout. Donc là c'est l'ouest. Là c'est le nord. Là c'est l'est. Là c'est le sud. Je suis con, il y a une boussole juste au-dessus. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se tord les neurones. On revient à nos premiers amours qui est la résolution d'énigmes. C'est parti. Ah oui c'est ça, il fallait que j'aille chercher dans des bibliothèques. La trilogie bazookéologie. Il faut que je lui retrouve 3 livres à la noix là. Mais surtout, il faut que j'aille me renseigner sur les plans de construction des bains d'ivoire. Un plan de construction pour les bains d'ivoire, un partenaire A. Swift est indiqué dessus, mais son nom a été barré. Imagine m'a expliqué que Swift est le nom d'un associé de Monsieur Gilden. Il collaborait sur un projet dans la vieille ville. Je sais rien de plus, mais qu'on fait que de nombreux documents administratifs traitaient à ce partenariat. Ok, donc c'est ça qu'on va chercher, les documents administratifs dans la vieille ville. Un article de journal, c'était la première fois que je voyais ces majestueuses créatures, je devrais les vérifier dans les archives du journal. C'était un article rédigé par un journaliste scientifique et paru en une du journal il y a 10 ans de ça. Bon. Salty breeze, old ruins, dusty roads. Do you recall clambering over these walls as a child? Perhaps. Did we find something at the top? Qu'est-ce que tu vas encore me faire faire? Qu'est-ce qu'il va encore me faire faire? Ces murs cachent de nombreux secrets, dont un des nôtres. John m'a donné une petite astuce pour me rappeler ce qui est arrivé ici, je ne peux l'ignorer. Le souvenir m'est en partie revenu quand nous marchions le long de Bazaar Road dans la vieille ville, devant les ruines de la forteresse du Saint-Esprit. À l'époque, nous avions trouvé quelque chose, et quelque chose avait donné John... Et ce quelque chose avait donné à John une idée très précise. D'accord. Ah, it was an old skull. J'en étais sûr. What a lucky find for a pair of young adventurers. It was easier to climb these walls back then. Not merely because we're older, but because the ruins are too. Of course. You said we needed to bury him. Do you remember where? One would think burying a human skull would stick in the mind, but somehow... no. John et moi, nous sommes remémorés nos jeux d'enfants autrefois. An old man was standing here as we passed. Oh yes, I remember his face as we flew by with a skull in our hands. Tu m'étonnes. He looked as shocked as our grisly companion. Nothing ever bothers an old Ottoman backgammon player. N'importe quoi. This wasn't the right place for a funeral. We were looking for somewhere more appropriate. Funny, nowadays you love putting men behind bars. You're a fellow of infinite jest, aren't you? The water level was higher back then. I remember swimming through this mire while trying not to breathe in the horrible odour. This is where we buried it. It seems that with time, our friend has emerged once more. Ouais. The skull is ancient. Its likeliest owner was one of the Knights Hospitaller who died during the siege of the fortress. I remember now, you said this skull was my father's. A child's imagination is a powerful tool. You needed this. A burial process of your own. A ritual so you could begin to grieve. Here hung those lips that I have kissed, I know not how oft. I felt so alone back then, John. Uncertain.
abandoned by my father. I know. The skull wasn't his, though it may as well have been. In the earth, all of us look alike. But putting this man to rest, it did help. I'm glad, Sherry. I find myself rather tempted to keep it. If not for sentimental value, then it's archaeological merit. Ouais, c'est bien ton genre, ça. La dispute, ah oui, alors c'est vrai, il y avait une mini-affaire comme ça. Un marin était tué à coups de poignard lors d'une rixe dans le bar de l'Anguille d'Or. Ah bah tiens! Ce bar est situé sur Scarlet Street, dans la vieille ville à l'ouest de Sesame Street. Suspect Brian McLean, soldat. Alec Kapladinis, débardeur. Selim Younan, commerçant. Tous les suspects sont actuellement en garde à vue. L'affaire est dans l'attente d'un complément d'enquête. Le commerçant m'a donné un coup de poing au visage et a cassé mes lunettes. C'était la seule paire que j'avais. Ce sale rat d'Ottoman nous déteste tous autant que nous sommes. Combien de temps allons-nous encore les tolérer? Le commerçant renversait sa bière sur le marin et diantre. La situation complètement dégénérée. Je me rappelle que le marin a riposté en voulant jeter une chaise sur le commerçant, mais cette dernière a atterri sur le débardeur. Au vu de ce début fracassant, j'ai préféré plonger sous mon comptoir. Je n'ai donc rien pu apercevoir d'eau. Ce marin-là, il a essayé de me chercher des noises, alors que je n'avais évidemment pas voulu reverser ma boisson sur lui. Je suis tombé sur le soldat qui s'en est pris à moi à son tour, comme si c'était de ma faute. Il fallait bien que je me défende, mais ensuite quelqu'un m'a brisé une bouteille sur la tête et j'ai perdu connaissance. J'étais tranquille, j'étais peinard, à déranger personne, quand le commerçant a frappé le soldat, qui a terminé sur ma table. N'importe qui aurait perdu son sang-froid, franchement. Donc j'ai peut-être bien pris une bouteille pour la fracasser sur la tête de ce foutu commerçant. Je ne me souviens plus de rien depuis. Bon. D'accord. Vous avez 4 mecs. Le commerçant fait tomber une bière sur le marin. Le marin veut se défendre, il envoie la chaise sur le débardeur. Et le commerçant, il tombe sur le soldat. C'est la merde totale. Déguisons-nous en policier. Things really got out of hand here. Solid oak. It took quite a blow to break it. En même temps, si tu la balances à travers la pièce... The lenses are very thick. The owner of these glasses is very nearsighted. Le soldat est donc myope comme une taupe. Someone must have landed hard on it. Le soldat est donc tombé dessus. Shards of a broken bottle with blood on them. Ça, c'est ce que le commerçant a pris dans la figure. That's a lot of blood. The victim was stabbed several times. Sharp enough to gut a fish or a man. An ordinary kitchen knife. Spilled beer led to spilled blood. Merci. An unfinished bottle of rum. Bon, alors attends. Il faut bien que je me rappelle de la situation. Lui, c'est lequel? Comment je fais pour savoir exactement lequel c'est, lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, on a lui qui renverse sa bouteille sur le marin. Le marin jette une chaise, oui effectivement. Mais ça, c'est plutôt le commerçant qui jette le soldat justement.
Voilà. Ouais. Non. Ouais. Ok. Ça pour l'instant, je ne valide rien. Ça, oui, il fait tomber sa bière. Lui, il jette le soldat. Eh bah oui, la chaise. Le marin a jeté une chaise sur le mec. Ça, on sait ça. Ça a été dit, ça. Mais non, c'est pour se venger, plus ou moins. Que l'autre a... Il y en a plusieurs là. Il y en a plusieurs. Voilà. Allez, d'accord, ça va changer le mec. Ouais, c'est ça. Et lui, il se prend une chaise. Du coup, il reste que le soldat. Qui est myope comme un cul et qui sait pas trop à qui il s'en prend. Essayons. It all started when the trader accidentally spilled his beer over the sailor. The trader punched the soldier who came crashing down on a table. The worker smashed a bottle over the trader's head, then the sailor knocked the worker out with a chair. The soldier is the real killer. He wanted to knife the trader but killed the sailor due to his poor eyesight. Bien, ça s'est fait ça. You have 3 people detained on suspicion of murdering a sailor in a bar fight. All evidence indicates that the soldier among them is the true killer. He was the last man standing. Very well. Soldier or not, he'll get what he deserves. I'll see to it personally. Nice work. Try solving another case. It seemed you have a knack for it. Je suis payé. Ah oui, je suis payé. Ça va. Quand la poudre parle, 3 hommes ont été tués lors d'une querelle portant sur la répartition du butin d'un casse de banque. La fusillade a été signalée dans la section nord de Silverton, dans une cour arrière des Engineers Lane, entre Ebernot Street et Colpit Street. Les biens volés n'ont pas pu être récupérés. L'affaire a été suspendue en raison d'un manque de preuves concluantes en attendant un complément d'enquête. Roger Smiley, 42 ans, arrestation antérieure pour vol, portait des lunettes. Cause du décès, blessure par balle au torse. Fusil à canon scié. Bill Devon, 35 ans, anciennement affilié au gang des Écharpes Rouges. Cause du décès, perte de sang jugulaire tranchée. Identité inconnue, environ 30 ans, portait un chapeau, a subi une blessure à la jambe. Cause du décès, tir à bout portant en plein cœur. Donc il y avait un 4ème pélo qui s'est enfui avec le butin. Just arrived here this morning. Bien sûr, bien sûr.
numéro 1. Some loot has been left behind. Whoever took it must have been in a hurry. Greed and booze got the better of them. No wonder it ended in violence. Celui qui s'est fait trancher aurait pu se faire trancher par la bouteille. Là, on a le canon, mais ça c'est le numéro 4. Je vais aller faire ça dans l'ordre. Numéro 2. Two bullets hit the cart. No traces of blood, though. Droplets of blood. Someone caught a bullet here. Ok, donc là on a un long couteau, c'est peut-être plutôt ça qui a servi à égorger. Perfectly Ah! balanced for throwing. Mais en même temps, il n'y a aucun sang dessus en fait. Hein. Parfait pour lancer. The blade is very sharp. The man with the shotgun fired only 2 shots. Ah, Seems he was too busy bleeding to reload. ouais. Mhm. 1, 2, 3. The shooter fired 3 rounds. Yeah. A brand new Colt, 45 caliber. Bent glasses with cracked lenses. Pieces of brass tacks, piranha rounds. Je réfléchis. Stuck deep in the wood. Le mec en avait plusieurs. Ça doit vouloir dire que j'ai tout trouvé. Ok. Un, 2, 3, 4. Oui, ça c'est la chevrotine ça. Merde, comment je fais pour les reconnaître? Non, le chapeau c'est l'autre. Ah, c'est lunettes, oui, alors lui c'est lunettes, effectivement. C'est Chapeau qui s'est pris 3 balles en plein cœur, qui s'est pris une balle en plein cœur, non? C'est pas Chapeau. Ah, je peux faire ça. Ouais, c'est ça, c'est Chapeau qui s'est pris une balle en plein cœur.
C'est ça. En fait, ils s'entretuent comme ça. Et le quatrième se part en fait. C'est juste. Et merde. Soit ça. Soit ça. Soit c'est le quatrième qui lance des couteaux. Mais je sais pas pourquoi. The man with the shotgun was killed by a throwing knife to the neck, but not before firing at the man in glasses. The man in the hat took a bullet to his leg, but 2 other bullets missed. The report mentioned he was shot in the heart, but how? There's something I'm missing here. Who could have finished him off? Voilà. C'est ça que j'avais zappé. Et que lui a pas zappé du tout, bien sûr. Ah, mais... A police boot print. So that's how it ended. Ok. I visited the location where the 3 robbers killed each other over some stolen loot, but I wasn't the first to inspect the scene, was I? No. Officer Schmidt arrived there first, just hours after it was reported. Poor Schmidt. That same day, he received news that his dear old grandmother in Austria had died. He had to leave for the funeral immediately. He is anything but poor. I doubt he'll be coming back. It was he who killed the last robber and took the loot for himself. Blast it. I knew he was acting suspiciously. He may be beyond our reach now, but I'll be sure to expose the little weasel when I write my report. Nice work. Feel free to take another case. We make a great team, you and I. C'est pas tellement comme ça que je l'aurais... comment dirais-je... décrit. Jeu d'ombre. Un nom savamment choisi. 2 hommes ont été retrouvés morts près d'une tombe ouverte au cimetière. Les 2 victimes portaient des traces de morsures au cou. John Bowden, gardien du cimetière. Saïd Hafez, professeur adjoint à l'université de médecine de Cordoba. Suspect, Amilarki Tanner. Kamilarki décédé supposé vampire. Leandro Barbieri, journaliste, Joe Vagabond. Les preuves tendent à converger vers l'implication potentielle de forces naturelles. L'affaire est dans l'attente d'un complément d'enquête. Bon, vous savez quoi? Ça, je vais faire ça plus tard. J'aimerais bien faire ça là tout de suite. Et puis après, potentiellement revenir à ça, nos vieux amours. Ah ah, je pense que je vais réussir l'autre truc là. Ah non, c'est pour ça. Ok. Oui, bah oui, parce que je l'avais pas... D'accord, ok. Si ça avait pas marché la dernière fois, c'est parce que je l'avais pas épinglé précisément. Ok, l'épinglage, c'est vraiment un élément de gameplay important. My small archive of crime clippings. De faits divers Maybe I criminels. should pick up this habit again. Ouais, effectivement. Une pipe. Peut-être devrais-je reprendre cette habitude. Made of cherry wood, father's favorite. Still has a faint odor of tobacco, one of the few things on this island that smell like home. Une petite pipe droite en bois de cerisier qui appartenait autrefois à feu Sherlock Holmes. Le père de Cher, nous avons dû la cacher les yeux de Violette car elle ignorait que nous l'avions volée dans son cabinet à Londres. Dans son cabinet, pas son cabinet. Le bois est vieux et sa surface est abîmée par des années d'usage fréquent, mais elle a bien été entretenue. Une faible odeur de tabac s'en dégage encore. Sherlock a pris la pipe de son père avec lui. Je perçois qu'elle a pour lui une grande valeur sentimentale. I knew you'd find it in no time. In no time, ça fait juste 2 lives. Ou peut-être 1, je sais plus. Ok, donc ça c'était lié. Très bien, tout ça c'est fait. On va pouvoir passer à la cage dorée. C'est quand même là-bas. Cordona Chronicle, ah bah c'est nouveau ça. Ça y était pas il y a 2 minutes. Eh mais attendez, mais il y a beaucoup plus de trucs. J'ai récupéré quelque chose ou quoi? Non, j'ai pas récupéré quelque chose, mais ça... Ça... Je suis quasi sûr que ça y était pas. Cordona Chronicles.
Eh, mais si ça se trouve, c'est juste parce que j'ai épinglé un truc d'éléphant qui me le montre. Oh là là, et si c'est ça, franchement, vous êtes un peu les enfoirés. C'est pas comme si je perdais mon temps à essayer de comprendre, à être allé partout. He's even been putting up. Les annonces du violon disparu. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, gardez. Le frère est allé à Londres. He's even been putting up. We've got to fall back, Sherlock. I think they're suspicious. Or they were checking you out. He's even been putting up posters. Un professeur de musique a collé des affiches dans tout le quartier central de Scaladio vers la cathédrale Saint-Clément en espoir d'obtenir des renseignements au sujet du vol de son violon. Est-ce ainsi que Sherlock obtiendra son violon? Oh, d'accord. Bah, écoutez, pourquoi pas, c'est une manière amusante de vous faire des quêtes en plus. Hein. En vrai, ils se sont cassés la nénette hein, pour essayer de nous faire ça, hein, nous faire ce jeu. Stop the presses. Who is Cordona's handsome stranger? Or nosebagger spuns local life? Wait, no. Foppish foreigner hides dark past. Oh, you've made quite the impression already, Mr. Holmes. You care to tell your side of the story? I'm quite certain I have no idea as to what you refer, and I am further certain I have no interest in indulging your gossip. Gossip? The truth will come out, but will only be heard if told well. Scandal, daring-do, romance. These are the tools of every good journalist. Nothing travels faster or lasts longer than a great story. Young man, your tale will be told with or without you. My readers demand it. Oui, mais c'est pas toi qui Already know l'écriras. my name and seem aware of my doings here in Cordona. I presume this newspaper is your little endeavor? Yasmin Sertel, editor-in-chief of the Cordona Chronicle. Advocate of the free press, voice of the people, scourge of the silk stocking. Charmed, I'm sure. As an advocate of the free press, I trust you'll permit me to consult your archives? There are gaps in my knowledge of Cordona. Oh, so my work does have merit. Well, I think we can strike a bargain. I shall provide you access, and you let me keep writing about your exploits. So be it. Brooding bachelor builds bridges. Now that's character Il y development. aura donc eu des guess nouvelles I owe sur you my Sherlock Holmes qui gratitude. n'ont pas été écrites par What John can I Watson. say? I've always enjoyed working with the Holmes. They whisper such interesting things. Et bah voilà, là ça me parle plus. Le Seigneur du règne animal. Écrit par le docteur Yen Menzies. Seuls quelques rares élus peuvent se targuer d'avoir aperçu la créature la plus étrange et merveilleuse de cette planète, l'éléphant. Alors, merveilleuse, je suis assez d'accord. Étrange, bof. Il y a des trucs hein, sur Terre. Connu pour son statut du plus grand animal terrestre, cet être aussi colossal qu'amical nous enchante tous par sa taille, son intelligence et ses facultés de communication. Les éléphants font partie des mammifères, tout comme nous autres humains et sont originaires d'Asie et d'Afrique. En dépit de ses pattes massives qui peuvent atteindre entre 48 et 63 cm chez les mâles adultes, l'éléphant se révèle très agile et sa trompe préhensible lui permet d'ailleurs de faire preuve d'une surprenante dextérité. Les éléphants forment de forts liens émotionnels avec les êtres qui leur sont chers. Certains scientifiques ont même rapporté avoir vu chez ces nobles animaux des signes de deuil ou de joie. La question n'est donc peut-être pas de savoir à quel point les éléphants nous ressemblent, mais plutôt à quel point nous leur ressemblons. Bon, les bases écologie, ok, et ensuite, bah, y a ça. Ah, bah, l'hôtel de ville. Ah, voilà. Ça, par contre, ça y était déjà, ça. Does it look remotely familiar to you? Should it? Concentrate, Sherry. Contest for
the guests of Cordona. Fine. Nouvelle affaire, le silence est d'or, voyons voir ça. Les récits de Cordona. Une balade sur la place de l'hôtel de ville a ramené un vieux souvenir à la surface. John a insisté que je me concentre pour le rappeler. D'accord. Eh bien, voyons voir ça. Hidden treasure. A large crowd gathered. I was here, young and passionate about the truth. Mycroft stood close to me. He was keen on my attending every official event, that I might prepare myself for the Crown service. Lucky for you, that was the last time he did it. There was a stage here, a tribune. The governor gave his speech there. He was lying through his teeth and nobody noticed, or didn't want to, but I noticed. I was extremely irritated by his lies. I shouted my opinions very loudly for everyone to hear. The crowd went wild. Mycroft was angry but calm. He led me away from the stage. He told me that I should keep my mouth shut, and that silence is golden. I couldn't stand for that. Behold, Sherlock Holmes's famous adherence to justice was born here. Bien. Période britannique. Entreprise. Vieille ville. Avis d'immatriculation par autorité du gouvernement de Cordona, ces actes attestent la création de Gilden Swift Ltd. En ce 21 juin 1877. Theodore Gilden est le seul propriétaire et fondateur de l'entreprise susnommée. Il fournira les finances ainsi que le terrain connu sous la dénomination des abords romains. Arthur Swift, c'était sûr c'était un Arthur, est un partenaire fondateur et fournira les finances ainsi que ses services en archéologie. Le but premier de cette entreprise est d'organiser des recherches archéologiques au sein des ruines sises à l'intersection de Bazaar Road et Arnaud Street, derrière les fortifications de la vieille ville en Cordona. Le propriétaire sous-signé accepte par la présence de financer les recherches archéologiques en échange de la propriété de tout objet ayant une valeur historique découvert sur les lieux. Le partenaire fondateur sous-signé renonce à tous ses droits de découverte et de propriété des objets trouvés sur le site archéologique en échange du droit exclusif à la publication des trouvailles académiques qui y sont liées. Signé M. Theodore Gilden et M. Arthur Swift. Ok, donc ils avaient un accord. I remember the monument, Cordona's legendary pirate, the Robin Hood of the place. Do you recall it, John? I do. I wonder if... What is that? Qu'est-ce que j'ai encore découvert? Monument de la main d'argent. C'est vraiment une quête. On est vraiment sur une quête. Le monument du pirate légendaire local, Karim de la main d'argent, se tient croisement entre Arnaud Street et Scarlet Street dans la vieille ville. D'accord. Examine le lieu. Karim of the Silver Hand, Hand. the pirate with a The golden heart. I told you I remembered him. Hey Sherlock, I'm up here. Guess what I found? A riddle, and it's about a treasure. Listen to this. What? John, you've surpassed yourself. Au sommet du... Ah, du coup, je voulais voir si j'avais la VO. Au sommet du monument a été gravée la première énigme d'une série tout entière qui, selon John, conduira quiconque la résout au trésor perdu de la main d'argent. Pour t'emparer du trésor que tu chasses, rends-toi là où Eurus Road and Crook Street s'entrelacent. Oh, c'est compliqué. Les yeux tournés vers la mosquée, par à gauche s'entraîner les pieds. Puis dans le passage, laisse-toi guider au puits où les vœux sont exaucés. Come on, Sherry. This is just like the old days. Sherlock and John on a pirate's treasure adventure. Yes, yes, yes. Maybe not now. From day to night, Aiden stands there, recruiting non... Comment trouver le recruteur?
J'ai appris que le seul moyen de pouvoir pénétrer sur le site de fouille est d'y être employé. Un homme appelé Aidin recrute de nouveaux ouvriers sur le marché de la vieille ville à l'extrémité ouest du quartier. Il a une cicatrice au cou et ne s'intéresse qu'à des candidats favorables britanniques. Ok. Bah très bien, il y a un marchand de vêtements juste à côté, on va pouvoir se déguiser. Sir, kind sir, might I steal your attention? I'm not buying. Ah, that is the thing. You won't waste a single mangear. I am a digger, you see, and I have heard of a dig site so deep it clogs your ears. I want to be there. Why are you telling Ok, je ne vois pas sa cicatrice. Ah, peut-être là à la limite, ouais. For such a dig, a man with a scar, such as the one that you're hiding. And your boots are dirty with the deep clay I am so familiar with. Oh, I hope it wasn't too rude of me to point that out. You have a good eye. And you just want to dig? Dig deep and that's it? What's the catch? Are you in desperate need of money? Oh, there is no catch, sir. I won't even ask for advance pay. Just give me a shovel and I'll dig a hole like you've never seen. Huh. Is that so? Well, I have to ask you an important question first. Would you be fine working for Brits? I am all for them. Well, you say that, but can you prove it? I'll sing you a very special song. God save our gracious queen. Cut it! Or people here will make you their queen. I can also speak in limericks. Please don't. You might be a little bit weak in the head, but a natural born digger with a keen eye is what we need. Take this permission slip and go to this address. The guard will let you in and check with the professor once you're there. Bien, sa cicatrice est très peu visible. Non mais vraiment, c'est... En plus, il arrête pas de foutre sa main devant, genre, mais... Ah, il faut l'avoir. Hein. Ah, il faut être Sherlock. Hein. Et il est jeune, hein, j'imaginais plus vieux. Where's the fire in your eyes? Where's the smile? I am sick and tired of seeing apathy among the new workers. Sir, believe me, I do have the spark. I want to start work straight away. It's as important to me as it is to you. Ah, that's the spirit. I'm on the verge of a great discovery. Bah, c'est un peu chelou de faire. Comment avez-vous connu Monsieur Gildon? I am ready to work. Splendid. Do you know what I am working on? Archaeological treasure. You're hoping to find something priceless, something that will change our history. Bravo, young man. I couldn't have said it better myself. It's true. We're looking for Vitus Lemonius's tomb. I'll help you. That is my goal as a worker. Good. Listen to me carefully then. I hate repeating myself. I am Professor Swift. We have 3 rules here. Don't touch anything, always return the tools, and don't distract me unless you find something. Sounds simple enough. Are you the only one in charge here, Mr. Swift? Yes, I am the only one and no one else. You hear anything other than that, it's a lie. People of your kind can have difficulty understanding who's in charge. Take a minute, memorize my face, and then get to work. Oh, I will definitely take a closer look to memorize my superior. Lunettes cassées. Les portes malgré la gêne. Ah, il bouge. Méticuleux. Épais carnet d'affaires. Vêtements sales, indifférents ou pauvres. Récente ou non soignée, contusion au coude.
Célibataire. Chercheur de savoir, courant après l'argent. Archéologue à la recherche de la tombe de Vitus Limonius en Cordona. Il met toutes ses ressources à contribution pour localiser ce site antique, mu par sa volonté obsédante d'élargir le savoir de l'humanité. Vivant uniquement pour ses recherches, il n'accorde guère d'importance à son apparence et à sa santé physique, comme en témoigne la blessure à son coude gauche. Il note méticuleusement dans un journal, Arthur Swift sacrifiait presque tout ce qu'il avait pour accomplir sa tentative ingrate de déterrer les trésors du passé. Ça me va. Archéologue à la recherche de la tombe de Vitus Limonius en Cordona. Et vieux, dépourvu de moyens financiers, incapacité de prendre soin de lui-même. Même pas de quoi s'acheter des vêtements neufs. S'est lancé dans l'archéologie uniquement à de basses fins pécuniaires. Son partenariat avec Theodore Gilden n'est en réalité qu'une ruse destinée à lui soutenir et à soutirer les fonds à son âge. La seule chance qu'Arthur devenir riche est de trouver la tombe du célèbre légat. Non, je suis plus avec ça, moi. I wish I could be as passionate about something as you are, Mr. Swift. You value knowledge and dedication over everything else. It's a long road, young man. A sharp eye and attention to detail are the only stepping stones along this path. You have to sacrifice everything you love for the larger prize. Exactly. So much in life is superficial. I wish more people would understand. I never heard a truer word, lad. Folk will ignore what truly matters in life, and for what? Convenience. Bold words indeed. I doubt that many scientists would be willing to support their bragging with fieldwork. The academic world is full of restrictions. Our honorable professors are too afraid to dirty their hands. God forbid if they have a stain on their shirt. You can follow in my footsteps. You can start learning by returning to work. Show me what you can find. Bien. Arthur a pu se blesser en tombant sur le cavalon de Gildan. Présence potentielle d'Arthur sur place. Arthur Swift était peut-être sur la scène du crime quand Théodore est mort. Sa blessure correspond au trou du cavalon. Paul Perks était peut-être sur la scène du crime quand Théodore Gildan est mort et aurait chuté sur le cavalon. Ouais. La suite nous le dira. Bazooka Elogi, les aventures de Na Bellora. Sharpest pickaxe. A guilty pleasure of the real archaeologist. Missing your Laura, Mr. Swift? Hey, Bon, ça c'est a fait. word about the trilogy. Right then, you literary expert, you, what was so important about these books? Or did you simply need some kindling? It's inspirational. I have a plan. Are you listening? I wish I wasn't, but I am. So, we catch a monkey, a langur, for example, then we extract some blood from it. What? T'es fou, Why? mec. It will make us forever young, Sherry. Page 127 of the second book. Oh, I am so done with this. No, wait. Then how about we make a wax statue? I've stopped listening, John. Super. Ça n'a servi à que dalle, sauf peut-être un petit peu d'argent. Les goûts et les couleurs, hein, j'ai un trophée, voilà. Ok, pourquoi pas. En tant que complétiste, ça me va. Intéressant ça. Les ouvriers aux fouilles ont découvert une statue portant un casque en forme de lion. Elle se trouvait à l'origine sur le piédestal le plus proche de la plage, et quelqu'un l'a fait basculer, ce qui l'a brisé et a incliné le piédestal. Il y avait 4 statues à proximité de la sépulture où il a mené les fouilles. Une statue de femme, probablement une interprétation du dieu mineur du vent Zéphyr, dont le regard est tourné vers l'ouest et qui porte une longue vigne florale. La statue qui regarde vers l'est représente Eurus. Éoulos. Attention. Une autre divinité liée au vent, avec une faucille et un marteau. Dommage. Le symbole typique de l'automne. Dans sa main, entre ces deux statues, on trouve les vestiges de celle de Titus et de son frère Vitus. Vitus et Titus. L'apparence de ces deux légats était décrite dans les archives historiques. Titus portait un casque en forme de lion et combattait à l'épée, tandis que Vitus portait une épée et un bouclier. Les ouvriers aux fouilles ont découvert une statue portant un casque en forme de lion. Elle se trouvait à l'origine sur le piédestal le plus proche de la plage. Quelqu'un l'a fait basculer, ce qui l'a brisé et incliné le piédestal.
Donc le lion il serait pas là parce qu'on n'arrive pas à le tourner dans le bon sens. Là de même. Je suis vraiment tourné vers l'ouest là ou... Ouais, mon John il est... C'est l'indicateur, c'est celui de mon John. Donc là il regarde vers l'est. Et là il regarde vers l'ouest. Non là, pardon, là il regarde vers l'est. Ah c'est ma caméra qui change tout. Donc là c'est l'ouest, là c'est le nord, là c'est l'est, là c'est le sud. Je suis con, il y a une boussole juste dessus. Bref. Donc ça ce serait comme ça. Et là ce serait comme ça. Voilà. It seems everything's in place. Now, let's see what this has to tell us. Maintenant que j'ai recréé la scène, je devrais pouvoir déterminer l'emplacement de la sépulture. Son frère et Machine, vent d'automne, regardent dans cette direction. Okay. Je vais faire le tour vite fait quand même, on sait jamais. Here is your discovery, Mr. Swift. Hey, look at this. What have you found? Don't let anyone touch anything there. Eureka! I found you, my friend. Tiens. A box of darts. Handy against rodents of all kinds. De trompe et de défense. Le très populaire ouvrage de trompe et de défense fournit une description scientifique détaillée et méthodique de l'éléphant. Il adopte une approche presque encyclopédique dans son analyse de la vie de cette espèce, tant en captivité qu'en liberté. Un chapitre très intéressant décrit les saisons des amours des éléphants durant laquelle ces derniers deviennent particulièrement dangereux. De plus, le livre explique comment il est possible de communiquer et d'interagir avec ces colosses. Ah. Le journal intime d'Arthur Swift, il décrit avec minutie sa vie personnelle et ses recherches, mais ce qui nous intéresse ici est le passage sur la dispute qu'a posé l'archéologue à Theodore Gilden au sujet du site de fouille. Jour 1224, Théodore use de ses richesses pour éteindre les plaintes. J'aurais préféré qu'il s'achète un cerveau aussi naze plus efficace pour qu'il ait enfin un esprit plus large. Le monde ne tourne pas autour de son satané éléphant, il ne me reste plus que quelques mois avant le début de ses travaux de construction. Il lui manque même l'imagination nécessaire pour en faire quelque chose de sublime. Les bains d'ivoire, quelle banalité. Il me faut trouver une solution pour empêcher l'ensevelissement irrémédiable d'un trésor historique sous des monceaux d'inconséquences. Hey, what do you think you're doing? Trying to take over my research, are you? I come here to pick up my diary, and I find you snooping around. Explain yourself. Mr. Swift, if that were true, I would have been on my way to the newspaper. My name is Sherlock Holmes. I didn't have a chance to introduce myself properly. Outrageous! You deceived me, sir. What is the reason for your being here? Who sent you, Mr. Holmes? Theodore Gilden's premature death brought me here. Theodore is dead? How can that be possible? I'm thinking of all the possibilities, and I'm not crossing out anyone who might have been involved. Even his elephant. The land you're excavating belongs to Mr. Gilden, does it not? Did I hear an accusation? I have nothing to hide. You can ask me whatever nonsense you've prepared as a token of my diminishing respect towards you. Very well, Mr. Swift. I appreciate your cooperation.
When was the last time you saw Mr. Gilden? A couple of days ago, we discussed the site. I believe in the tomb and its secrets. Theodore's patience was stretched, however. He was already inventing new projects. It wasn't a long conversation. I suppose that his daughter will inherit everything now, along with all of the eccentricities and problems. And not forgetting Goliath. Eccentricities and problems, Mr. Holmes. One of many. Were you at the site this morning? Affirmative. This project is taking a lot of my time, as you see. I spend more time underground than on the surface. When did you learn about Theodore's death? Just now. You just told me. And you aren't surprised, shocked? I won't tell anyone if you shed a tear or two. Weren't you partners, after all? We were. And it is a real shame. But I've seen too many deaths in my life, Mr. Holmes, for the news to truly shake me. Will you allow me to return to my research? Or are you insisting on remaining an obstacle? Un obstacle, Oh, je I t'ai juste haven't trouvé even tâton, started yet. You have a weakness for nostalgia? Or, rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every culture that I can think of. But you aren't answering the question. You've already read it. Why bother? I simply record my life to keep my memory clean from misinterpretation. Letters and pages don't lie. But the writer of the text can. With this book, you attempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched, analyzed, and drew conclusions. And what conclusion did you draw? That Theodore Gilden made the animal miserable. He couldn't provide the proper environment for the beast. My interest in the subject ended there. What's with this box of darts? Is it for a scientific argument? A little darker than that. Rather for killing the kind of rodents that might nibble a nose or a toe in your sleep. Let's just say I have to protect myself against a larger animal, such as an elephant. Might it be enough to stop it, make it faint? If I were you, I wouldn't bank on it. What's with this intricate recruitment process? Pro-British workers charge less? As a head of this organization, I need to secure a productive environment. It's impossible to do so if there are political differences, especially here, where the native population doesn't support our efforts to find the ancient artifacts. Decent pay can also stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. Your partner had a very specific attitude towards the things he treasured. Was this habitual for him? That would have been too much even for him. Don't get me wrong, he had a harsh temper. Like a true businessman, he was ready to burn his competitors to the ground. But threatening someone physically would have been something new even for him, am I correct? Absolutely. Besides, I had never seen him this angry. The fellow who received the letter must have been extremely alarmed. Gilden's elephant is quite an unusual addition to Cordona's fauna. What is your scientific opinion on that? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannas, fields, lakes. I'm sure that Goliath did not have a plan to kill his owner to head to the savannas. What do you think? No, animals don't kill in a typical sense. I can only presume that it tried to protect itself from captivity, from Theodore. It was a gilded cage that was predestined to break. Remember one of the rules? It seems that you didn't return a tool. Is this knife yours? Do I look like a fellow who carries a knife? I don't need it. There are plenty of uses for it on the site, and outside of it. I have other people to cut ropes for me, Mr. Holmes. Did this plan cause a rift in your business relationship with Theodore Gilden? Nothing like that.
Admittedly, we didn't share a common vision of what is more important, the past or the future. In my opinion, we can't build a future without knowing the past. So you wanted to save the tomb of Vitus here, or perhaps your control over the research? Only the knowledge that rightly belongs to humankind, nothing less and nothing more. Eh ben, on va pouvoir conclure là-dessus. Bon, écoutez, on est vraiment là sur la fin, c'est-à-dire que là, il n'y a plus rien à faire dans l'enquête. Là, en gros, c'est la déduction. Donc, on va pouvoir conclure là-dessus. Arthur a dédié sa vie à l'étude de l'histoire de l'humanité. Il n'était peut-être pas prêt à y mettre un terme. Goliath est dangereux mais peut se révéler précieux pour l'affaire. Je vais l'attirer en tirant profit de son désir. Ah, donc s'il y a peut-être encore quelque chose à faire dans l'enquête. À la chasse au Goliath. Goliath l'éléphant était présent au moment de la mort de Monsieur Gildon et il détient probablement la clé de ce qui s'est passé. Il est actuellement en rut, ce qui pourrait m'aider à l'attirer hors de sa cachette. Je vais me déguiser en éléphant. Pour mettre en place l'idée qui me permettra de le débusquer, j'ai besoin de plusieurs objets. Un tissu robuste de couleur grise, pouvant contenir du gaz. Un instrument permettant d'imiter le barrissement d'un éléphant. Une forte odeur pour attirer l'animal. Ainsi que du papier toilette, si jamais je n'ai pas le courage d'accomplir cette mission. J'ai aperçu du tissu pour la confection de poupées au site de fouille. La corne de brume de la l'atelier naval sert à prévenir les grands navires, cela pourrait s'avérer utile. Le parfum du bureau de Théodore peut servir si j'arrive à en extraire les phéromones. Voilà pourquoi il n'y avait pas tout qui était en vert tout à l'heure. Un flacon de parfum contenant une substance transparente et qui porte une gravure en forme de tête d'éléphant sur le côté. L'odeur qui s'en dégage est tout bonnement atroce. Quelle que soit cette substance, elle est indubitablement d'origine animale. Connaissant les excentricités de M. Gildon, je ne sais pas à quoi m'attendre. Le flacon contient la sueur d'éléphant, ça aurait pu être pire. Cette concoction à l'odeur âcre pourrait constituer une excellente source de phéromones. Super. Et bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va pouvoir se quitter. Bah écoutez, je vous quitte aujourd'hui. Et on se dit à la semaine prochaine.